Je me présente à l'état civil, je me nomme Soumaoro Mamadou. Voilà, artiste, musicien, zouglou, fil de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que j'ai commencé ma carrière professionnelle? Ma carrière professionnelle a commencé déjà depuis les années 92. Je veux dire, c'est là où j'ai fait connaissance avec les studios pour la première fois, avec un groupe qui s'appelle Les Garagistes, qui est plus connu aujourd'hui sous le nom des Garagistes. En fait, on était 4 transfuges d'un comité d'animation, n'est-ce pas? Comité d'animation qui est l'essence même du zouglou, vous savez, la base même du zouglou, où on était 35, il a fallu en choisir 4. Donc on a été choisi pour faire partie du groupe Les Garagistes. Donc c'est probablement, sinon certainement les années 92 que j'ai commencé ma carrière professionnelle avec les studios, enregistrement d'un premier album qui s'intitulait Enfant chéri. Donc ma carrière professionnelle commence en 1992 où j'enregistre, n'est-ce pas, mon premier album avec les Garagistes. Voilà, avec les Garagistes, et après c'est un album qui a eu un succès d'estime. On a été reconnu par le quartier comme des bons faiseurs de zouglou, mais c'est pas allé au-delà de ça. Donc voilà, c'était un premier essai, mais qui a été très bénéfique pour nous. Ensuite, je pars des Garagistes et je commence une nouvelle carrière avec le groupe Les Salopards. Les Salopards, donc je suis parti avec un autre membre du groupe Les Garagistes, et on a rencontré 2 autres membres du groupe Esprit de Yop, en l'occurrence Blanco et Colinzé, et nous avons formé les Salopards. Les Salopards ont sorti un premier album en 95 qui s'appelle Bouche Bée. Donc à partir de là, le succès est au rendez-vous. Bon, c'est un carton plein, on fait plus de 360 000 exemplaires. Donc on décharge un peu tout le monde, et puis après on continue un second album après qui s'appelait Génération Sacrifiée, 99. Génération Sacrifiée, c'est le même succès, donc ça nous confirme. Et après un troisième album solo 99-2000 qui s'appelait Pays Perdu. Pays perdu, ça me fait toujours rigoler parce que c'est là où les Salopards se sont perdus eux-mêmes. Donc voilà, et après il y a la dislocation du groupe et j'ai décidé d'entamer une carrière solo. Voilà, et j'entame une carrière solo à partir des années 2000-2001. Et sera un premier album Zambacro. Bon, qui coïncide avec le changement de régime en Côte d'Ivoire, voilà, avec les premiers troubles. Donc Zambacro, après Zambacro, il y a l'album Terre des Hommes. Ensuite, l'album Terre des Hommes, il y a Que la lumière soit. Que la lumière soit, on transite un peu avec un album reggae qui s'intitule Escale. Et jusqu'à mon dernier album qui s'appelle Humanity. Voilà, il y a quelques années. Ok, bon, mes premières influences, j'ai été influencé déjà pour arriver au zouglou par un groupe qui s'appelle qui est d'abord un comité d'animation, Mini Choc, parce que j'ai rencontré un peu la musique par accident, même si dans ma famille il y a quand même des musiciens de façon traditionnelle depuis mon grand-père qui faisait de la percu et bon tout ça. Bon, bref, mais j'ai rencontré un peu le zouglou par accident. C'est un soir sortant de l'école que voilà, en rentrant j'ai entendu des gens qui jouaient de la musique. Donc par curiosité, je me suis approché d'eux, j'ai cherché à en savoir plus. Et ça a été ma première claque. J'ai pris ma première claque avec les mini-chocs. Voilà, les voix, les percus et tout ça. Donc ça m'a parlé. J'étais encore au lycée. Et après, bon, il a fallu faire un choix. J'ai décidé d'apprendre, j'ai décidé de faire partir de
enfin, faire partie de ce comité d'animation. Et puis tout a commencé par là. Sinon, en termes d'influence, je suis à la base quelqu'un qui écoute beaucoup de reggae. Je dis que le reggae, c'est la première musique que j'ai rencontrée. Et le Zouglou, c'est la première musique que j'ai pratiquée. Donc, j'essaie de créer un pont entre ces deux énergies. Voilà, c'est comme ça que je définis ma musique. Maintenant, les fondamentaux de ma musique, c'est d'abord, c'est-à-dire le volet basique même du Zouglou. C'est d'abord une musique de combat, une musique de dénonciation, une musique plus ou moins révolutionnaire, avec un soupçon, n'est-ce pas, de ces reggae-là que j'ai toujours traîné en moi. Pour moi, c'est deux univers qui se ressemblent plus ou moins. Donc, thématiquement, c'est deux univers qui se ressemblent et idéologiquement aussi. Donc, moi, ma musique, c'est une tribune de réflexion qui dépeint un peu les tares, les faits sociaux, voilà, des faits de tous les jours, voilà, qui peut aller de la spiritualité aux problèmes sociaux jusqu'aux problèmes sociopolitiques. Donc j'essaie de dépeindre cela à ma façon, voilà, comme disait Spinoza, sans juger ni lier, mais juste faire des constats afin que chacun se regarde dans un miroir, afin que chacun puisse en tirer un certain nombre de conclusions. Donc la base de ma musique, c'est ça. C'est d'abord une tribune de réflexion, c'est un miroir pour notre société. Voilà. La musique francophone et la musique anglophone, ben, je peux dire, on a deux héritages qui sont différents. Je pense que dans le style, ça se sent. Tu vois. La musique anglophone est plus basée sur l'essentiel, sur la rythmique et tout ça. Voilà, des sons lourds. Et la musique francophone est plus basée sur les mélodies et voilà, et les figures de style et les textes aussi, voilà. Donc je veux dire, je peux pas l'expliquer, peut-être que c'est un héritage plus ou moins colonial, ouais. Mais bon, aujourd'hui, grâce au réseau, grâce à Internet, je pense que ces deux musiques-là se rencontrent aujourd'hui et elles arrivent à se comprendre. Voilà, la musique francophone a son style qui peut plaire, comme la musique anglophone aussi. Et puis après, c'est tout ce qu'il y a derrière comme management en fait. Au niveau anglophone, je trouve que les gens prennent beaucoup de risques. Ils ont compris plus ou moins la grandeur de l'industrie musicale, bien avant pas mal de pays francophones. Donc il y a cette énergie-là qui fait que certains nombres de pays anglophones quand même sont très très loin en matière de production musicale. Mais je pense qu'au niveau francophone aussi, il y a de belles choses qui se font. Voilà, chacun a quelque chose à partager, chacun a quelque chose à apprendre de l'autre, mais c'est deux styles carrément différents pour moi. Sur les questions sociales et politiques, on essaie socialement de dépeindre plus ou moins tout ce qui peut être embêtant ou dangereux, ou tout ce qui peut donner à tout ce qui peut faire appel à une certaine prévention. C'est-à-dire socialement, à la base, les artistes zouglous on fonctionne un peu comme une famille. Donc quand il y a des causes à défendre, on a cette aptitude-là à se mettre ensemble et à défendre le plus important. Voilà, ce qui est des questions sociales et puis ce qui est des questions politiques. On essaie de tourner tout ce qui est politique en dérision. C'est une force du Zouglou, c'est-à-dire voilà, sans juger ni lier, mais juste faire des constats et permettre à chacun de comprendre l'essentiel. Donc ça a toujours été notre combat, ça a toujours été même le fer des lancements du Zouglou, c'est-à-dire défendre tout ce qui est question politique et sociale.
Voilà, bon, on essaie de le faire chacun à sa façon, tout en évitant de se faire taper bien sûr sur les doigts. Après, il y a les styles divers. Il y en a qui sont plus rugueux, il y en a qui sont plus smart dans leur façon de dépeindre voilà, les problèmes sociaux et politiques. Sinon, je veux dire en gros, les artistes au gros sont toujours à la pointe quand il s'agit d'un certain nombre d'engagements à prendre. Voilà. Yves Zobo Junior. Pour les générations qui nous prennent, qui me prennent en exemple, je trouve cela flatteur. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cela. Je trouve qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont encore plus actives que nous. Je trouve qu'il y a vraiment le gros potentiel. Et aujourd'hui, cette globalisation-là donne un regard 10 fois plus profond encore aux nouvelles générations. Je pense que en gros, il n'y a pas d'exemple, mais il y a juste des échanges d'expériences. Si je suis une somme d'expérience aussi, je pense que à l'occasion, je partage cela avec les jeunes parce que ils ont aussi des choses à apprendre de nous, comme nous avons beaucoup de choses aussi à apprendre des jeunes. Je pense que cette dynamique africaine-là est en train de changer le visage de l'Afrique aujourd'hui. Voilà, on n'est plus sous les bâches en train de pleurnicher à dire que l'Afrique, on n'attend plus. Aujourd'hui, je pense que c'est une victoire déjà. Maintenant, comment j'ai développé ma carrière, je pense que je me suis fait entourer d'un certain nombre de personnes qui en voulaient. Voilà, c'était pas des personnes forcément qui avaient des carrières de manager affirmées, mais c'était des gens qui avaient envie d'apprendre, c'est des gens qui avaient envie d'asseoir quelque chose. Bon, et puis on a passé des années, on s'est affirmé, et quand on a eu un an, aujourd'hui, je travaille avec ces managers-là et plusieurs générations d'entre elles. Donc on essaie de se former, j'essaie de partager mes expériences, et le fait de ne pas vivre à Abidjan de façon continue, le fait d'être allé en Europe, ça m'a donné une autre forme de vision dans mon travail, dans ma façon même de concevoir ma musique, d'élaborer ma musique. Aujourd'hui, je ne vais pas avec juste des mélodies, voir un arrangeur, mais non, je fais déjà tous mes arrangements chez moi avant d'arriver en studio. Et voilà, donc on drive notre business nous-mêmes jusqu'à l'autonomie aujourd'hui. Les deux derniers albums ont été produits par mon label, donc on essaie de se construire comme ça, de sorte qu'on soit autonome, parce que la finalité c'est ça, c'est-à-dire arriver à contrôler nous-mêmes notre business et donner une empreinte, et c'est faisable. Et avec les jeunes aujourd'hui, ça va faciliter beaucoup de choses, donc désormais on fonctionne comme ça, mais ça ne nous empêche pas de collaborer avec d'autres labels qui sont ici ou ailleurs. Voilà. Pour les opportunités hors de mon pays, je pense que cela se fait généralement par des connexions, essayer d'être le plus visible possible pour tout ce qui est réseau social ou voilà, et puis par des connexions dans les rencontres avec des mécènes. Je n'hésite pas à aller dans des concerts d'horizons divers, en fait, à des festivals, rencontrer des gens, partager certaines expériences, et puis proposer aussi ce qu'on propose, proposer ce qu'on fait de meilleur. En fait, à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans un pays, que ce soit ici ou ailleurs, en fait, il y a un package ou un contact qu'on essaie de garder, de sorte à tisser des toiles un peu d'ici jusqu'au Canada, aux États-Unis, où on a des antennes. Donc, ces personnes-là essaient de promouvoir, n'est-ce pas, ce qu'on fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne plus ou moins. Mais je veux dire, c'est pas évident, mais c'est toujours dans les rencontres et en allant vers les autres qu'on essaie de se faire un background. La pire des choses que j'ai rencontrées pour l'instant quand même, parce qu'il y en a eu pas mal, je pense que c'est être obligé, tu vois, à un moment donné de se séparer
de personnes avec qui vous avez gravé des échelons, des personnes avec qui vous vous êtes affirmé. Moi, ma séparation avec mon groupe, ça reste une des plus grosses blessures, même si le côté amical a pris le dessus. Mais je veux dire, tu vois, quand au départ vous vous mettez à faire de la musique, il y a cette passion de faire des choses, de vous affirmer, c'est le plus important. Donc d'une part, vous regardez pas trop tout ce qui est business, tout ce qui est monnaie. Donc quand vous commencez à arriver au sommet, bon, tout peut arriver, tu vois. Vous avez des mécènes, voilà, qui sont pas toujours là pour voir des groupes grandir, mais souvent pour servir un certain nombre d'intérêts. Et quand vous êtes obligé de vous déchirer avec vos fraternels, ça vous laisse une plaie dans la tête, voilà, je veux dire, et jouer pour des cachets misérables, jouer sans rien attendre en retour. Bon, vous avez des piles d'événements comme ça, mais je pense que tout ça, ça forge, ça permet d'être l'artiste que vous serez demain. La relation entre l'artiste et son art, wow, je pense que l'art de l'artiste, c'est un peu un tableau de ce qu'il est. Voilà, c'est un peu un tableau de ce qu'il est. Je pense que tout ce que vous avez au fond de vous, de positif, comme de négatif, d'énergie positive ou négative, tout ça, vous traduisez cela à travers votre musique. Je pense que votre musique vous identifie un peu pour moi. Voilà, c'est deux faces d'une même pièce en fait. Voilà, à travers votre art, on peut savoir quel genre de personne vous êtes et quel genre d'artiste vous êtes. Bon, pour réaliser une chanson, je veux dire, les choses ont beaucoup évolué. Avant, on était chez nous, on avait des mélodies, bon, l'inspiration, on peut pas l'expliquer, ça arrive. Et puis, voilà, tu as une mélodie que tu essaies de développer. Voilà, après, tu vas avoir un arrangeur. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les MTIC et tout ça, quand la mélodie, elle est là, déjà, je prends la peine aujourd'hui, quand je travaille de concevoir plus ou moins la musique, de donner déjà une direction des arrangements, et puis et c'est comme ça que la mélodie nous impose plus ou moins les thèmes. Ou accepter tous les contrats, je dirais non, je n'accepte pas tous les contrats. Voilà, j'accepte des contrats en fonction de ce que ça m'apporte déjà. Et puisque je ne travaille pas seul, je travaille avec un staff, je travaille avec un band, donc il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et puis voilà, la raison pour laquelle aussi je chante. Voilà, c'est vrai qu'il y a le côté pécunier. Quand ça, c'est plus ou moins dedans. Après, on fait attention à ce pourquoi on chante, parce que prendre le micro sur un stage, c'est quand même un engagement. Donc voilà, il faut que tous les paramètres soient réunis. Pour aujourd'hui, ouais, des concerts, on en a pas mal, que ce soit ici comme à l'étranger. J'ai eu cette grâce-là depuis quand même pas mal d'années, d'être toujours sur les stages. Je vis de la musique, voilà, depuis plus de pratiquement maintenant près de 25 ans, je vis que de la musique. Là, avant de mettre un terme à ma carrière musicale, j'aurais aimé collaborer avec des gens qui m'ont toujours fait rêver. Collaborer avec un artiste comme Alpha Blondy, collaborer avec un artiste comme Salif Keita, collaborer avec des artistes anglophones aussi, des jeunes générations que j'aime beaucoup, des gars comme Sarkodie, voilà, voilà, sous d'autres contrées, pas mal d'artistes que j'aime beaucoup, voilà, ça aurait été pas mal si un jour l'occasion se présentait de pouvoir collaborer. Aux superstitieux, je dirais non, mais croyants si. Voilà, je pense que des étapes de ma vie m'ont démontré voilà, qu'il y a une vérité qui est au-dessus de moi, qui s'appelle Dieu. Donc voilà, je sais compter avec ça. À partir du moment où vous n'arrivez même pas à expliquer comment vous
vous inspirer, comment l'inspiration arrive. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a un mystère à comprendre. Et moi, je suis plus ou moins spirituel dans ma façon de fonctionner. Ouais. Les qualités qui définissent un bon artiste, moi je pense qu'un bon artiste, c'est celui qui arrive à transmettre déjà sa folie et qui ne se donne pas de limites. Moi, c'est ça, un bon artiste et surtout qui se fait comprendre. Voilà, artistiquement, qui arrive à toucher, qui arrive à traduire ce qu'il y a en lui, voilà, de la meilleure des façons. Voilà, sans état d'âme, sans restriction. C'est ça pour moi un artiste. Oula, un bon artiste, je sais pas, mais un artiste c'est sûr, parce que voilà, je pense que c'est le canevas par lequel je m'exprime le mieux, par l'art. Donc je peux vous confirmer que je suis un artiste, mais un bon artiste, ça je ne saurais vous le dire. Voilà. Ma communion avec le public se fait d'abord pendant les concerts. Je suis toujours étonné, agréablement surpris de voir un certain nombre de générations qui me suivent aujourd'hui depuis le début de ma carrière. Aujourd'hui, tu as toutes les générations et puis les réseaux sociaux aidant, j'essaie à chaque fois que des gens me posent des questions, qui me sollicitent sur les réseaux, de répondre moi-même, c'est-à-dire sur ma page Facebook ou sur tout le reste. J'essaie de créer ces liens-là entre les artistes. Je suis très souvent à l'écoute, voilà, des gens et j'aime aller n'importe où, échanger avec n'importe qui. Voilà, c'est dans ma nature. Donc demain vous pouvez me voir dans les bas-fonds, passer quelques jours avec des gens, comprendre, échanger. Voilà, je me nourris de tout ça en fait. C'est ma façon à moi de rester proche des mélomanes. Et puis je pense que ça m'a permis aussi de traverser le temps jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Déjà mes projets à court terme, c'est voilà, de mettre un point d'honneur sur ma carrière bientôt, en fêtant on va dire mes 25 ans de carrière avec pas mal d'artistes qui seront invités ici et en profiter pour faire une tournée. Et voilà, déjà nous sommes en studio en train de préparer un certain nombre de singles. Et puis à long terme, c'est de faire grossir le label. On est en train de signer aussi pas mal de petits artistes qu'on a l'intention de développer. Voilà, donc et après ça, je pense que je dois avoir une tournée normalement au Canada. Et voilà, c'est toujours dans la production. À court et à moyen terme, on fonctionne toujours voilà, artistiquement. Dans la production, voilà, développer d'autres artistes, s'occuper d'eux et monter sur les stages à faire ce qu'on aime faire en plus, voilà. Et entre-temps, trouver du temps pour la famille. Voilà. En ce qui concerne les récompenses voilà, de musique, vidéo, de WhatsApp TV, je pense que c'est une très belle initiative. Et cela permet à un certain nombre d'artistes de se voir attribuer un certain nombre de récompenses pour le travail effectué. Voilà, c'est des étapes. Moi, tout ce qui est récompense motive et permet à d'autres de se surpasser pour être vainqueurs les prochaines fois. Je pense que c'est de bon augure. Et voilà, je pense que et la dimension même, tu vois, l'esprit même de WhatsApp TV, je pense que c'est quelque chose qui va faire découvrir, qui va entremêler les deux énergies, que ce soit l'énergie anglophone et l'énergie francophone, parce que pas mal d'artistes francophones sont moins connus au niveau anglophone et pas mal d'artistes anglophones peut-être sont moins connus au niveau francophone, quoique aujourd'hui voilà, la globalisation fait que on arrive à en capter certains, mais je pense qu'il y a quand même un gros potentiel à découvrir. Je pense que c'est une très belle initiative, c'est très panafricain comme démarche et c'est comme ça que on arrivera à comprendre toute la dimension, toute la richesse artistique qu'on a au niveau africain. Voilà, je pense que c'est une très belle initiative de WhatsApp TV.